beaux yeux, tu sais. Quand je vois une belle rivière comme ça, regardez. J'ai envie de pêcher. Et là, les eaux sont assez hautes, là. Ça m'étonnerait pas que quelques brochets ou quelques cendres, là, avec le réchauffement, là, soient bien mordeurs. Hein. Peut-être je vais y venir faire un tour, là, ces jours-ci, là. Essayer d'en prendre quelques-uns. Donc voilà, je vous présente cette belle rivière du Tarn, sous le magnifique soleil du Tarn, là, regardez, là, on en prend plein la gueule, c'est super, comme d'habitude, hein. Le Tarn, la plus belle région du monde. Salut les gars, bienvenue dans mon nouveau blog, hein, Parlons Pêche, donc un vlog destiné à vous parler de pêche, comme ça de manière théorique, et faire autre chose donc un peu que parler de leurre ou parler de canne ou alors de me filmer en train de pêcher, quoi. Donc ça c'est pour partager des expériences avec vous et puis aider un peu les jeunes à se forger une expérience un peu plus rapidement. Donc le thème d'aujourd'hui c'est: faut-il se lever tôt pour aller à la pêche? Alors vous allez trouver ça peut-être un peu banal, mais ça l'est pas trop si on réfléchit bien. Donc là, on approche de l'ouverture. Alors, le fameux thème, faut-il se lever tôt pour aller à la pêche? C'est pas si évident que ça. Donc, en début de saison, là, quand les eaux sont froides et que les truites sont plutôt engourdies, etc., moi, j'ai remarqué que c'était pas du tout productif de se lever vraiment de bonne heure. Donc, le matin, surtout s'il fait assez froid, le matin, c'est le moment le plus froid. Alors je comprends qu'il y a des gens qui se lèvent de bonne heure pour le jour de l'ouverture pour trouver une place ou arriver avant les autres, etc. Mais bon, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Le thème c'est en début de saison, est-ce qu'il faut pêcher le matin à très de bonne heure? Pas spécialement. Parce que moi j'ai remarqué que le matin il faisait très froid et le moment le plus chaud de la journée c'est plutôt entre 11h du matin, midi et 15-16 heures. En plus, entre midi et 2, souvent les pêcheurs mangent, donc on est plus tranquille. Et moi, j'ai remarqué que je faisais beaucoup de prises à ces heures-là. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas évident qu'il faille se lever tôt tout le temps pour aller à la pêche. Ça, c'est une espèce de mythe. Alors bien sûr, ça évolue au cours de la saison. Donc ça, c'est valable surtout en début de saison. Vous pouvez partir tranquille et aller pêcher pour commencer à 11h jusqu'à 16-17 heures. Et là, vous serez dans les meilleures heures, disons, par rapport au métabolisme des poissons. Après, plus tard, quand la saison évolue, et comme ça évolue assez vite, bien sûr, vous pouvez y aller très de bonne heure. Moi, j'ai remarqué que l'aube, très de bonne heure, c'était bon surtout en plein été, disons, juin, juillet, août, septembre. Et aussi, surtout, le coup du soir. Donc là, par exemple, j'irais plutôt pêcher, si c'était en été, le matin de bonne heure et après le soir. Donc ce que je fais moi la plupart du temps, c'est je pêche l'après-midi. Il y a aussi une autre condition. C'est le niveau d'ensoleillement du ruisseau ou de la rivière que vous pêchez. Parce que en plein été par exemple, si vous pêchez un endroit dégagé où le soleil tape assez fort, souvent les poissons sont apathiques, ils ne bougent pas sous les grandes chaleurs. Donc là, c'est vrai qu'il faut y être le matin très tôt ou alors le soir tard. Si vous pêchez à la mouche aussi, le soir tard, bon, c'est bien connu le coup du soir. Mais par contre, à la même période, si vous allez pêcher dans un ruisseau qui est très ombragé, vous pouvez pêcher toute la journée, en plein été, sans problème, sans problème. L'eau est plus fraîche. L'eau est plus fraîche. Pour les poissons, c'est comme nous à l'extérieur avec l'air. S'il fait soleil, si le soleil tape, on a plus envie de faire la sieste que d'aller faire du sport. Et bien eux c'est pareil. Donc un ruisseau qui est très ombragé, il y a des différences de température par rapport à un ruisseau qui est moins ombragé, mais c'est énorme. Donc aussi, il y a aussi les portions de ruisseaux. Donc les portions ombragées sont à privilégier en cours de journée en été. Mais bon là, revenons-en donc à l'ouverture. Ben, l'ouverture, bon, vous vous levez tôt si vous voulez pour avoir une place, mais c'est pas le meilleur moment. Pas le meilleur moment. Pêchez aux heures les plus chaudes de la journée. C'est là que vous serez le mieux et c'est là aussi que les poissons seront le mieux. C'est un truc finalement très logique. Très logique.
Donc souvent on se lève tôt parce qu'il faut profiter du jour où on va à la pêche, on veut pêcher toute la journée. Moi je l'ai fait aussi, c'est tout ça. Hein. Mais c'est pas très productif en fait. En plus ça fatigue énormément. Donc ça c'est peut-être à cause de mon âge que je dis ça, mais ça fatigue énormément parce que moi je me rappelle de journées de pêche où je me levais à 3 h du matin pour être à 5 h sur telle ou telle rivière. Et je pêchais toute la matinée, je crapahutais 10 bornes, et puis à midi ou l'après-midi, il n'y avait plus personne. Donc ça, je ne le fais pas maintenant. Moi, je pars en forme, tranquille, je pars à 8 h, j'arrive à 10 h, je pêche la fin de matinée entre midi et 2, et puis une bonne partie de l'après-midi, et c'est super. C'est super. Essayez, vous verrez. Vous optimisez votre temps, vous optimisez vos touches. Hein. Voilà, c'était la petite réflexion du jour. Hein. Il y en aura beaucoup d'autres. Hein. Donc c'est le nouveau blog Parlons Pêche. Ah, des fois je me dis que j'ai de la chance de balader tous les jours dans un endroit comme ça, de parler pêche avec vous, partager un peu. Regardez, on a un golfe là, magnifique, hein, sous le soleil, superbe. En plus, on a une rivière à côté, là, en deuxième catégorie, bon, qui n'est pas trop mauvaise. Puis on a un affluent là, qui se jette. Voilà. On peut s'amuser, là, pratiquement en pleine ville. Alors ici, les gars, il y a un superbe coup, là. Bon, surtout quand les eaux sont un peu plus basses, hein, bien sûr. Hein. Parce qu'il y a un énorme pool là-bas en face. Hein, où donc il y a toujours quelques brochets et surtout quelques cendres sur le fond là-bas aux endroits les plus profonds. Un plaisir donc de partager avec vous tous les jours au bord d'une rivière comme ça. Voilà le même pool donc vu d'un autre endroit. Hein. Voilà donc en dessous du pool que je vous ai fait voir tout à l'heure là. De très beaux grands courants là. Une belle rivière. Hein. Ah, j'aurais aimé la connaître il y a 60 ans. Alors cette pauvre rivière là que vous avez vue là, donc elle s'appelle la Goutte. Hein. Quand elle arrive à Castres, il faut savoir que avant qu'il y ait des barrages, là, une quarantaine de kilomètres plus haut, il y a toute une série de barrages qui ont tout détruit. Mais il faut savoir qu'à l'époque, quand on lit des livres qui ont été écrits par des naturalistes du XVIIIe siècle, la truite c'était le poisson principal dans la Goutte à Castres. Sans barrage, l'eau était très fraîche, très claire, très pure, et donc c'était une rivière à truite jusqu'à Castres ou en dessous. Maintenant, il faut remonter de 25 km pour commencer à trouver les premières truites. Et ça, c'est surtout à cause des barrages. Alors maintenant, le réchauffement climatique en rajoute une couche. C'est pour ça que je disais l'autre jour en rigolant, bientôt dans les rivières à truites, on va pêcher des carpes si ça continue. Et ouais, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours été stupéfait de voir la qualité du gazon. Là. Je vais aller boire un coup, un petit café au House Club là. Tranquille, je vous invite à venir avec moi. Donc vous voyez les gars, il y a pire hein, pour boire le café, non? Un joli petit coin. Hein. Donc je vous amène avec moi. Je vous amène avec moi pour parler de pêche. Hein. Plus les endroits sont froids, moins vous prendrez de poissons le matin de bonne heure en début de saison. C'est comme ça, les poissons ils sont comme nous. Ils sont très sensibles à la température. Quand il fait très froid, on a envie de rester sous la couette et pas d'aller faire les idiots dans la rue. Ben, eux c'est pareil. Et quand ça se réchauffe un peu plus tard dans la journée, et bien là oui, là on sort, et là on a des touches, et là on fait de belles pêches. Ben voilà les gars, donc cette petite promenade se termine, donc je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de Parlons Pêche sur un autre thème. Allez, salut!